Bonjour, dans cette vidéo on va donc parler de la force de la place qui peut donc s'exercer lorsqu'on a donc un élément de courant parcouru et traversé par un courant d'intensité I et qui existe dans un champ magnétique de vecteur B. Par exemple ici dans ce cas-là on a deux rails sur lesquels donc il y a une tige parcourue par le courant dirigé de cette façon-là. B est dirigé vers le haut, c'est-à-dire du pôle nord vers le pôle sud de l'aimant en I, on remarque qu'il y a existence d'une force magnétique de la place qui va faire donc déplacer la tige dans ce sens de cette force-là. Donc, ici en utilisant la règle des trois doigts, donc on peut dire que I, B et F forment un trièdre direct. C'est-à-dire si on va faire tourner I sur B, on est en train normalement de fermer donc un bouchon. C'est comme si donc le bouchon va être et la force F va être entrante, c'est-à-dire le bouchon va entrer. Voici une animation qui va nous permettre de mieux comprendre cette force-là. Donc ici, on a le courant qui va sortir par la borne positive et qui va traverser cette tige-là vers le bas ici, puisque la borne positive à partir de laquelle le courant va sortir. Donc le courant va être donc vers le bas. Le champ magnétique va être dirigé vers le bas, perpendiculairement au courant, et la force magnétique va être de cette façon-là, c'est-à-dire vers la droite. Donc vous voyez bien qu'il y a un élément de courant I suivant cette direction-là, suivant le pouce. Suivant l'index, on a le vecteur champ magnétique B dirigé vers le bas, et la force magnétique va être suivant le majeur de la main droite. Si on va inverser le vecteur champ magnétique, vous remarquez bien que la force devient dirigée vers donc, la gauche. C'est-à-dire, IL est toujours orienté donc, de ce point-là vers l'autre point, donc c'est-à-dire vers le bas ici. Le vecteur champ magnétique est toujours dirigé du pôle nord vers le pôle sud. C'est comme si donc, il est donc vertical vers le haut. Et la force magnétique va déplacer cette tige-là vers la gauche. Donc le pouce donne le sens de IL, l'index sens de B et la force magnétique de la place et suivant le majeur. Donc la même chose ici, on a donc un courant qui va sortir par la borne positive, donc le courant va être dans ce sens-là. Le vecteur champ magnétique est dirigé vers le bas et la force magnétique va déplacer cette tige-là dans ce sens de F. Donc I, B et F forment un trièdre direct. C'est-à-dire si on va tourner I sur B, on est en train, donc ici, d'ouvrir un bouchon. Donc le vecteur F va être sortant. Le bouchon va être donc ouvert. Ici donc la même chose qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire le courant va sortir par la borne positive, c'est-à-dire le courant il est dirigé dans ce sens-là. Le vecteur B, champ magnétique du pôle nord vers le pôle sud, suivant ce vecteur en vert, en couleur verte. Et la force magnétique de la place va être dirigée suivant ce vecteur F. Dans ce deuxième cas-là, on a donc une force magnétique F dirigée de cette façon-là, suivant le vecteur bleu. B est dirigé vers le haut, alors que IL est dirigé donc de la borne positive vers la borne négative du générateur, suivant ce sens-là. On peut inverser le sens du vecteur B en inversant les pôles de cet aimant-là en I.
ici, vous voyez bien que lorsqu'on va fermer le circuit, le courant va être dirigé vers le bas ici, suivant ce vecteur-là qui est en rouge. Le vecteur champ magnétique B il est dirigé verticalement vers le bas et la force magnétique va déplacer la tige vers la droite. Ici, on a inversé le sens du courant, c'est-à-dire le courant va être dirigé, c'est comme s'il est entrant. La force magnétique, le vecteur champ magnétique B est dirigé verticalement vers le bas. Si on va tourner I sur B, on est en train de fermer. Donc BF va être dirigé vers la gauche. C'est comme si on est en train de fermer un bouchon. Donc, on peut retrouver le sens de F en utilisant soit la règle du bonhomme d'Ampère ou la règle de la main des trois doigts de la main droite. Le pouce suivant I, B le majeur et le B suivant l'index, ce qui donne F par le doigt le majeur. Ici, on a changé le sens du vecteur champ magnétique qui devient vers le haut, du pôle nord vers le pôle sud à l'intérieur de cet aimant-là. Dans ce cas-là, donc ici, on a un courant qui est dirigé vers dans ce sens-là. Le vecteur champ magnétique est vertical dirigé vers le haut. IL, B et F. IL suivant le pouce, B suivant l'index et F suivant le majeur. Donc la force va déplacer la tige vers la droite. Ici on a l'inverse, c'est-à-dire IL va être dirigé dans ce sens-là, IL suivant le pouce. B est dirigé donc verticalement vers le bas. La main droite va donner le sens de F à partir du doigt le majeur, qui est vers la gauche ici. La même chose, donc toujours on va appliquer la règle des trois doigts. IL, B et F. IL suivant le pouce, B suivant l'index, ce qui va retrouver la force suivant le majeur. De façon générale, l'expression de la valeur ou de la norme de la force de Laplace est I fois L fois B fois sinus l'angle entre IL et B. Θ ou alpha, donc c'est l'angle entre IL et B. Si on va tourner IL sur B, on est en train d'ouvrir donc. C'est comme si le bouchon va monter vers le haut, c'est le sens de F. Même chose donc si au lieu de tourner IL sur B, on va tourner par exemple F sur IL. Si on va tourner F sur IL, on est en train de fermer un bouchon, donc ce qui va donner le sens de B. Et de la même façon, donc, si on veut déterminer le sens de IL, il faut faire tourner B sur F. B sur F, ça va donc ouvrir le bouchon, ce qui donne le sens de IL. Ici, une animation sur la roue de Barlow. Donc ici, si on va fermer le circuit, le courant, normalement, va sortir par la borne positive. Il va donc se diriger suivant le rayon pour donc fermer le circuit, c'est-à-dire le courant ne peut pas se diriger vers les autres rayons, sauf vers la partie où il y a la solution conductrice, par exemple de sulfate de cuivre bleu. Donc ici, vous voyez bien que le courant va être vers le bas. Le vecteur champ magnétique va être du nord vers le sud, c'est-à-dire de cette façon-là. Donc, vous voyez bien que I est vers le bas, B est entrant, donc F va être vers la droite. Puisque donc F est vers la droite, donc le disque va tourner dans le sens trigonométrique. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on va exercer une force dirigée vers la gauche, normalement le disque va tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire suivant les aiguilles d'une montre. Donc ici on va changer le sens du courant. Donc le courant va monter vers le centre. Le vecteur champ magnétique va rester rentrant.
entrant. Donc ici, vous voyez bien que I est dirigé du bas vers le haut, c'est-à-dire de la solution vers le centre du disque. Le vecteur B est entrant. En utilisant la règle des trois doigts, ou la règle du bonhomme d'Ampère, on va trouver que la main gauche du bonhomme d'Ampère qui est en train de voir et d'observer le vecteur champ magnétique, c'est-à-dire que ses yeux pointent et observent le vecteur champ magnétique, normalement sa main gauche va être dirigée vers la gauche, c'est-à-dire le sens de F. Donc c'est comme si on a un homme, un bonhomme d'Ampère, dont le courant lui traverse des pieds vers la tête, c'est-à-dire la tête est au niveau de la flèche. Les yeux de ce bonhomme d'Ampère sont en train de voir le champ magnétique B qui est entrant. La main gauche est celle du sens de F. Si on va changer maintenant le sens du vecteur champ magnétique, c'est-à-dire ces branches-là vont être inversées. Donc le vecteur champ magnétique va être sortant. Si on va fermer le circuit ici, le courant va monter vers le haut. Donc ici, I est dirigé vers le haut, c'est-à-dire de la solution vers le centre du disque. Le vecteur champ magnétique est sortant. Donc, si on va appliquer la règle du bonhomme d'Ampère, le bonhomme d'Ampère qui se met en debout, donc, et qui est en train de voir donc, le vecteur champ magnétique, sa main gauche est dirigée dans ce cas-là vers la droite, ce qui fait tourner le disque dans le sens donc, trigonométrique. Si enfin on va changer une autre fois le sens du courant, le sens de I va être vers le bas, B va être sortant, comme ça. Donc, et vous voyez bien que le vecteur F va tourner, donc la force va tourner le disque dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque F fait tourner donc le disque, ici la partie du disque immergée dans la solution, vers la gauche. Donc ce qui fait tourner ce disque-là dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette animation illustre le principe d'un moteur électrique. Donc ici, voici le principe simplifié d'un moteur électrique. Si on va donner une tension, donc ici, on va visualiser le sens du courant et en même temps le vecteur champ magnétique et la force de la place. Vous voyez bien ici que le vecteur champ magnétique en vert, donc c'est un vecteur radial, c'est-à-dire qui se dirige toujours vers cet axe-là. En appliquant la règle des trois doigts de la main droite, on peut retrouver la force de la place au niveau de ces côtés-là. Au niveau de ces autres côtés, il n'y a pas de force de la place. Vous remarquez bien qu'il y a changement du sens du courant lorsque on arrive à la position verticale. Vous voyez bien que le sens du courant il est en train de changer, ce qui permet de maintenir le mouvement de rotation. Sinon, donc, le disque ne peut pas donc tourner infiniment. Ceci est assuré par donc, le collecteur. Ce collecteur-là permet donc de maintenir le mouvement de ce disque-là. Donc le moteur électrique est basé sur la force de la place, un couple de forces en bleu. Ce couple-là permet de tourner infiniment ce disque tant qu'il y a une tension électrique. Donc ici, ça c'est la roue de Barlow. Donc la roue de Barlow peut tourner ici lorsqu'elle va toucher cette solution-là en bas, par exemple en mercure. Ce qui est en bleu, ce sont les lignes de champ, le vecteur champ magnétique.
Et il y a un courant qui traverse ce rayon-là. Donc il y a d'une part IL, il y a le vecteur champ magnétique et il y a la force qui va faire tourner cette roue de barre-là. On peut appliquer autrement la règle des trois doigts. L'index peut être, donc ici, suivant la force et non pas suivant IL. Par exemple, le majeur va être suivant B et le pouce donc suivant donc l'index suivant l'intensité et le pouce suivant la force. L'important c'est que le trièdre IBF, si on va tourner I sur B, donc on va obtenir le vecteur F. Donc I sur B, on est en train normalement ici d'ouvrir, donc F va être, ici c'est comme s'il est sortant. Il va être vers la droite ici. Donc ici, vous voyez bien la roue de Barlow, les différentes possibilités. Donc ici, même chose, donc ici, une autre animation. Le courant, il est dirigé vers le haut. Le vecteur B, champ magnétique, donc il est sortant. Donc la force F va être dirigée vers le haut. C'est-à-dire, c'est comme si ici on a un bonhomme d'ampère qui est dans la tête et au niveau de la flèche. Il est en train de voir le vecteur champ magnétique sortant. Sa main gauche va être donc ici suivant le vecteur F. Ça, c'est le principe du moteur. Il y a un collecteur qui permet de maintenir le mouvement de ce disque-là. Il y a un vecteur champ magnétique qui permet donc d'assurer ou de former avec le courant la force magnétique de la place. Donc vous voyez bien ici que le courant va traverser donc cette plaque-là, ce disque, ce qui permet donc d'appliquer une force sur donc, ce disque-là qui va tourner à l'aide du couple de force de la place. Donc vous voyez bien ici le couple de force de la place. Ici on a I, vecteur, donc l'intensité du courant, B qui est dirigé du nord vers le sud, et en appliquant la règle, la règle des trois doigts ou la règle des bonhommes d'ampère, on va retrouver le sens de F qui dépend du sens du courant. C'est-à-dire, si I est dirigé vers la droite ici, F va être vers le haut, alors que si le courant, puisqu'il va tourner ici, donc il va être vers le bas, et B de même sens, donc F va être parallèle, mais de sens opposé que cette force-là. C'est un couple de forces de la place. Ce qui permet de tourner donc, le disque. Donc ici, vous voyez encore le sens de I, le sens du courant, qui est l'inverse dans ce côté-là. Le vecteur champ magnétique B, qui est donc dirigé vers le haut. Si on va tourner I sur B, on est en train de fermer le bouchon, donc F va être entrant vers la gauche, c'est-à-dire ce côté-là. Un autre schéma, donc I est dirigé de cette façon-là, IB du pôle nord vers le pôle sud de cet aimant-là. Et si on va tourner I sur B, on est en train de fermer, donc F va être entrant, c'est-à-dire dirigé vers le haut. Alors que l'autre force est dirigée vers le haut, ce qui permet de tourner donc, ce disque-là. Donc en réalité, c'est plus compliqué. On utilise ici donc plusieurs fils, ce qui permet une rotation avec le même rythme, une vitesse régulière. Si on va utiliser au lieu d'un seul disque le double, donc ou autrement plusieurs, ça va être donc un mouvement plus régulier et de meilleure qualité. Donc ici, vous voyez bien ce qu'on a dit au début de la vidéo. La force de la place grâce au courant et au vecteur champ magnétique entre les branches d'éléments en I. Merci.